des scolas avec d'autres gens, d'autres anthropologues, commencent à dire que notre concept moderne de nature a fait son temps et qu'il faudrait commencer à apprendre à penser sans. Et c'est très beau, mais assez abstrait. Et du coup, il a fallu vraiment que qu'on me mette le nez dessus pour comprendre que c'était dans les ZAD que prenait une forme concrète cette idée-là, que en gros la distinction nature-culture se dissolvait, qu'il n'y avait plus des questions sociales d'un côté, des questions environnementales de l'autre, mais juste des questions existentielles qui concernaient la façon dont on voulait vivre dans un lieu donné. C'était vraiment un rapport au monde qui mettait au premier plan tous les liens, vraiment des plus métaphoriques aux plus concrets, avec les plantes, les animaux, élevés ou sauvages, avec les éléments du territoire, que chaque planchette récupérée qui construisait une cabane, on avait un rapport, un lien avec. Et donc tout ça m'a beaucoup plu. J'ai à peine commencé à découvrir un tout petit peu. J'ai découvert aussi l'espèce du punk des bois que je ne connaissais pas. C'est des gens dont le profil que j'étais habitué à voir dans des squats périurbains, dans des free-parties, etc., et qui là vivent dans les bois, connaissent le nom des plantes et des animaux, font des petits rituels mignons. Enfin, c'était vraiment... J'ai été très, très touché et impressionné aussi. Et peut-être quand même, vu le contexte, je vais parler des 2 derniers jours, parce que moi j'avais aucune expérience à peine de manif, en tout cas d'émeutes et de violences policières, ça me parlait pas trop. Hier matin, j'ai été réveillé on avait mis le réveil à 5h parce que c'était censé commencer à 6, on m'a réveillé à 3h du mat avec une petite voix qui m'a dit ça a commencé, il y a du café. Donc, et lundi, c'était vraiment tragique, j'ai juste assisté ils ont juste marché sur la ZAD en cassant tout sur leur passage, la chute des 100, je ne sais pas s'il y avait certains d'autres d'entre vous qui étaient, c'était vraiment poignant. Enfin voilà, ils ont abattu ça à la pelleteuse sous les yeux des habitants en pleurs, qui à peine la pelleteuse est partie, sont revenus chercher genre une tablette de chocolat, les semis qui apparemment séchaient dans la cabane et qui étaient très importants pour eux. Et hier matin, mais j'ai l'impression que ça a duré 6 mois en fait, mais, en fait c'était 2 jours. Hier matin, pareil, on s'est réveillé à 4h30 du matin, il y avait déjà l'hélicoptère au-dessus, c'était déjà un nuage de lacrymo sur tout le bocage, et il y avait l'hélicoptère qui balayait la zone avec un gros phare. Et moi j'accompagnais 2 personnes, mais qui étaient beaucoup plus expérimentées que moi dans ces choses-là, donc j'étais un petit peu effrayé. Il y avait la présence des cheveux blancs qui était très rassurante, c'est des vieux qui ont créé des vieux entre guillemets, qui s'autodéfinissent comme ça, qui ont créé un camp là-bas, et à chaque fois que j'étais un petit peu effrayé, je me retournais, j'avais 3 cheveux blancs autour de moi qui avaient l'air parfaitement rassurés, donc ça aidait. Et donc les 2 personnes que j'accompagnais voulaient aller au Vrai Rouge, qui est un petit jardinet, que je connaissais pas, et puis quand ils m'ont dit il faut qu'on aille au Vrai Rouge, c'est ça qui est attaqué, spontanément, vu que j'ai encore les images clichés, je me suis dit, là, ça doit être un squat de punk, j'ai visualisé un truc en tôle avec des macaques raides dedans, et je suis arrivé dans je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent peut-être le lieu, c'est un petit jardinet vraiment adorable, avec une petite culture et 3 cabanes en bois sur pilotis, toutes mignonnes. Et donc au bout de ce jardin, ils avaient monté une barricade comme ils pouvaient. Il y avait un blindé collé contre la barricade et un mur de gendarmes devant. Vous me dites si je suis trop loin, je peux revenir là-dessus après. Et les habitants des Vrais Rouges qui se tenaient et qui étaient devant et qui ne bougeaient pas, qui n'étaient pas du tout, évidemment, qui étaient pour la plupart pas tellement jeunes. Et quand le blindé a commencé à avancer dans un nuage de lacrymo, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils ont juste repeint les vitres du blindé et les casques des gendarmes mobiles. Moi, c'était irrespirable. Je ne sais pas comment ils faisaient. Moi, je reculais en permanence. J'avais pas d'expérience des lacrymos et des grenades assourdissantes. J'ai frôlé l'évanouissement. Il y avait un rossignol qui a chanté tout du long. Ça, j'ai pas pigé aussi. Je crois que les oiseaux, quand ils se sentent menacés, ils continuent à chanter pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Donc, c'était assez symbolique. Et de fait, ils ont poussé toute la matinée, mais ils n'ont pas réussi à enfoncer cette barricade. Et pendant ce temps-là, tu avais les plus agités qui les harcelaient de pierres par l'autre côté. Ils ont fini par reculer. Et ils ont reculé de 20 mètres, ils se sont arrêtés. Là, il y a des cocktails Molotov qui sont tombés sur le blindé, qui ont enflammé une roue, et vraiment, j'en pleurais de joie, quoi. Et ils ont reculé, ils n'ont plus jamais, et tout l'après-midi, ils ont essayé de reprendre les Vrais Rouges, et ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais la nuit tombée, c'était encore debout. Et hier soir, ils ont réavancé dessus, on est retourné, alors que tous les gens avaient dormi en gros 1 heure ou 2 dans les nuits précédentes.
On est retourné voir, finalement c'était une fausse alerte, c'était les punks des bois qui les harcelaient par l'autre côté, qui sont vraiment des génies, parce que pareil, physiquement, je sais pas comment ils tiennent, donc voilà, ça n'a peut-être pas grand rapport avec la conférence, mais vu que j'en reviens juste et que je suis un peu sonné, que ça a été une découverte complète pour moi, je racontais ça, mais sinon, sans ça, je suis chercheur et je peux vous parler de la distinction nature-culture, tout ça.